L'intimidation, c'est tout comportement, tout geste, toute parole, tout acte qui est fait envers une autre personne dans le but de la rabaisser. Que ce comportement-là soit volontaire ou pas, ça reste que c'est de l'intimidation. L'intimidation, il faut qu'il y ait 3 choses. Il faut que ça soit intentionnel. Je veux faire du mal. Je veux que ça soit répétitif. Pas seulement une fois, il faut que ça arrive plusieurs fois. Il faut qu'il y ait une inégalité. Donc, les 2 personnes n'ont pas le même poids sur une balance. Alors, pour moi, l'intimidation, évidemment, c'est soit de la violence physique ou verbale, telle que, par exemple, donc se faire frapper, de se faire traiter de nom, se faire rire de soi, partir des rumeurs, etc. Donc, pour moi, l'intimidation, c'est quelque chose, autant pour les jeunes que pour les moins jeunes, un obstacle pour se développer à son plein potentiel, parce que à chaque fois que ça peut être soit de la violence ou psychologique, c'est comme une barrière à se déployer parce que tu es moins conscient de tes capacités, puis tu as une moins bonne estime de toi. Donc moi, je vois vraiment ça comme un empêchement d'éclore. Dire des mauvais mots, rire de les autres. C'est quand quelqu'un dit quelque chose de méchant à quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un lui vole mes choses. Par exemple, pousser, donner un coup de poing, mordre ou quelque chose comme ça. L'intimidation pour moi, c'est quand quelqu'un pousse ou mord ou frappe ou dit des mots méchants. L'intimidation pour moi, c'est que quelqu'un donne des coups de pied qui fait mal à un ami ou il lui fait de la peine. Pour moi, l'intimidation, c'est comme si quelqu'un, là, il vient me dire « Donne-moi tes lunettes », puis il les casse. Puis après, moi, s'il m'aurait dit ça, je me l'aurais dit « Pourquoi tu veux me les casser? C'est pas gentil. » L'intimidation, c'est quand quelqu'un fait mal ou dit des choses qui fait de la peine à un ami, mais c'est quand ça devient répétitif que ça devient vraiment de l'intimidation. Il y a la violence physique, quand on pousse, on frappe, ou toutes sortes de choses comme ça. Il y a la violence verbale, quand on dit des méchancetés. La cyber-intimidation, quand c'est sur Internet. Pour moi, l'intimidation, c'est quand, justement, quelqu'un est méchant envers toi, soit il fait de la violence gestuelle ou mentale. C'est soit qu'il te rabaisse. Souvent, l'intimidation, c'est déséquilibré. Ça veut dire que soit il est plus vieux que toi ou ils sont plus que toi. Donc, toi, tu es tout seul, tu es comme moins fort qu'eux. Aussi, c'est à répétition. Donc, ça se fait souvent. Pour moi, de l'intimidation, c'est de l'insulte. C'est que ça fait de la peine à l'autre. Et que c'est genre pas gentil. De l'intimidation, c'est comme si quelqu'un dirait, admettons, t'es à la cafétéria, puis il y a quelqu'un qui te dit « Donne-moi ton argent ». Pour moi, c'est ça, un acte d'intimidation. Quelqu'un qui intimide quelqu'un qui est plus petit que lui. Moi, je cours après et j'ai dit « Arrête, tu fais pas ça à mes amis ». On donne un câlin. Je joue avec un autre ami. Je le dis à l'éducatrice. On dit « Arrête ». Moi, je dirais « Est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît ?» Je dirais au prof ou je dirais de l'arrêter. Puis s'il n'arrête pas, je pourrais le dire à sa mère ou son père. Je vais le dire tout de suite à un adulte pour qu'on règle ça. Si c'est en dehors de la cour d'école ou à quelque part d'autre, on peut le dire aussi à la police et on peut l'appeler. J'essaierai de réconforter la personne et de bien l'entourer avec des amis ou de rester plus avec elle. Si j'ai peur, je dirai à un de mes amis que je fais vraiment confiance. Si ça m'arrive ou si ça arrive à quelqu'un, moi je vais aller déjà le dire à un adulte. Si c'est à un ami ou à quelqu'un, je vais déjà le défendre. Je vais donner des conseils justement de se tenir avec plus de monde. Comme ça va être déjà équilibré pour que moi ça fasse en répétition. S'il me fait de l'intimidation, je joue plus avec lui, je me tiens pas avec. Je vais jouer ailleurs où qu'il est. Mais aussi lui dire qu'est-ce que je ressens, puis pas traîner avec pour chercher le trouble et ne pas faire ne pas se venger sur l'autre. Aussi, s'il y a quelqu'un qui se fait intimider,
Moi, qu'est-ce que je ferais? J'essaierais d'aller dire pourquoi tu l'intimides, qu'est-ce qui t'a fait. Et aussi, quand tu es témoin ou quand tu es victime, il y a plusieurs solutions que tu peux faire. La première chose, c'est de dénoncer, c'est d'en parler. Soit à tes amis, à tes parents, à ton prof. Tu peux t'affirmer, dire non, j'aime pas ça. De te tenir avec des amis sur la cour de récréation pour pas que tu restes seul, pour pas que tu sois dans le fond là, une victime facile. Donc, de ne pas rester seul, d'aller demander de l'aide. Mais l'important, c'est vraiment d'en parler. L'ensemble des adultes dans l'école, on est là pour t'écouter. Donc, parle-en, dénonce. Dans tous les milieux scolaires, communautaires, partout là, dans la société, il y a malheureusement la violence et l'intimidation. Qu'est-ce qui fait que la violence ou l'intimidation diminue dans un milieu comme dans une école? C'est l'importance que les adultes de l'école vont démontrer envers tout acte, tout geste d'intimidation. L'important, c'est de prendre tout de suite en charge un élève ou un parent qui nous met au courant d'une situation d'intimidation, d'intervenir rapidement, puis d'intervenir de façon intelligente auprès de l'élève qui est intimidé, puis auprès des intimidateurs. Donc, nous, à l'École de Vie-Sauvée, on a un protocole de lutte à l'intimidation. Un des buts de publier ce protocole-là, c'est que tous les élèves de l'école puissent savoir c'est quoi l'intimidation et tous les élèves de l'école puissent savoir que les adultes de leur milieu sont ouverts à les écouter, sont ouverts à eux, puis sont surtout sensibles à ce qu'ils vivent. Que ce soit autant les élèves que les parents, qu'est-ce que leurs enfants vivent à l'école. Si vous, comme parent, au retour à la maison le soir, votre enfant vous dit qu'il a été victime d'intimidation ou de violence, c'est important de prendre le temps de l'écouter, lui poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrivé où? Avec qui? Est-ce qu'il en a parlé à un enseignant ou un adulte de l'école? Donc, faire le tour de la question avec lui pour aller chercher le plus d'informations possible. Puis après ça, le rassurer en lui disant que vous l'avez entendu, vous prenez ça au sérieux, puis que les adultes de l'école, ils vont prendre ça au sérieux aussi. Et l'inviter le lendemain d'en parler à un adulte à l'école. Puis moi, je vous invite de faire la même chose de votre côté, le lendemain d'aller vous présenter au secrétariat, puis de demander à rencontrer la direction ou un intervenant de l'école pour lui faire part de la situation que votre enfant vous a contée. Ici, à Lévis-Sauvé, là, vous pouvez directement venir voir la direction. Il y a plein de services, là. Il y a la police communautaire qui peut nous aider, les travailleurs sociaux. Les enfants sont tout de suite pris en charge et de là, on peut voir là, le problème et on peut essayer d'aider là, les deux. Mais c'est super important là, de ne pas laisser faire l'intimidation. C'est très, très, très important. Que ça vous affecte vous ou que ça affecte les gens autour de vous, il faut absolument le dénoncer. Dénoncer, c'est pas être tool. Dénoncer, c'est de faire en sorte que l'autre personne ne soit plus affectée par cette situation d'intimidation-là. Vous pensez toujours que ça pourrait vous arriver à vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous rend mal à l'aise, si ça vous arrivait à vous, mais il faut le dénoncer si vous le voyez et que ça se passe chez les autres personnes.